La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 28 octobre, le feu brûlant. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir, et je ne le puis. Jérémie chapitre 20, verset 9. Le feu brûlant que mentionne ici le prophète était la parole de Dieu. Le Seigneur lui avait confié la mission ardue d'annoncer ses jugements contre Juda. Cette mission lui causa beaucoup de souffrance, d'angoisse et de larmes. Il fut le prophète le plus persécuté, emprisonné, fouetté et battu. Son ministère et jusqu'à son existence furent en réalité un ministère de souffrance et de larmes. On le surnommait le prophète qui pleure, car bien qu'il ne voulût pas être prophète de Dieu, il ne put éviter son appel et dut accomplir son ministère dans les souffrances et dans les larmes. Non seulement pleurait-il sur les souffrances que lui causait son ministère, mais aussi sur la destruction prochaine de Jérusalem et sur l'exil de ses habitants, qui seraient emmenés captifs à Babylone, sort qui en ces temps barbares était pire que la mort. Témoin de cela, le prophète éprouva une grande peine. C'est pourquoi il dit une fois, « Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la ville de mon peuple. » Jérémie 9, verset 1. Mais derrière ces paroles se cache une autre application. Après leur rencontre avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples se souvinrent de ce qu'ils avaient ressenti alors qu'ils écoutaient Jésus parler. Et ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur ne se brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24, verset 32. La parole de Dieu a ce pouvoir. Elle remue le cœur, attendrit l'âme, réveille les sentiments naturels et incline le cœur vers Dieu. Celui qui cède à ce pouvoir se convertit et reçoit le salut. Celui qui résiste à ce pouvoir de l'Esprit Saint, œuvrant à travers sa parole, s'endurcit et est perdu. La Bible dit que lorsqu'on lut au roi Josias le livre de la loi découvert par les sacrificateurs dans le temple, il déchira ses vêtements. 2 Rois 22, verset 11. Puis la prophétesse Hulda lui fit parvenir ce message du Seigneur. « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet de désolation et de mépris, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. » 2 Rois chapitre 22, verset 19. Ouvrons notre cœur à l'influence de la parole. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 19 à 21. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 1. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!